Bonjour. Juste, on va essayer maintenant, juste encore une notion sur cette histoire-là, vous voyez. Parce que le grand problème avant Rosh Hashanah Kippour à Yosef, c'est quel est le problème? Avant Rosh Hashanah Kippour, même pour être jugé par Shoftim et Shotrim, le problème, c'est que nous, on ne veut pas se juger. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, j'ai une Tzahara, je fais des avérotes, mes trucs, je ne peux pas arrêter. Je sais, je ne peux pas arrêter, je n'ai pas la force. D'accord? J'ai l'habitude d'aller manger des trucs comme ça, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude d'aller voir, d'aller danser, j'ai l'habitude de faire. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas la force, j'ai pas envie de me couper de mon social pour faire ça, par exemple. Vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un type qui vous dit ça, j'ai pas envie, ça me prend la tête. Il y a plein de gens, hein, et les feuges. Bon, ils font chambat, ok, parce que c'est sympa, j'arrive dans la synagogue et tout. Et si en plus, il faut pas que j'aille, ben, et en plus, jusqu'où ça va aller, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il y a des gens qui disent, bon, ça encore, ça c'est difficile. Ça, on peut dire, change de social. Essaye de faire que tout ton social, il change avec toi. Ok. Mais il y a un truc plus fort que ça. Un type, il vous dit, moi j'ai l'habitude de faire cet avéra, j'arrive pas à m'arrêter. Il y a plein d'avérotes, par exemple, la Chandara. Plein d'avérotes que l'homme il fait, et il pense qu'il ne peut pas s'arrêter. Rabbi Yosef. Comment vous faites pour l'arrêter? Alors le Chovot Alvot, il nous donne ici un principe. Il nous dit comme ça, il nous ramène ça dans la notion de chauffard. On dit que le chauffard, tkiat chauffard ou kedé l'arvev et à Satan. Le tkiat chauffard, c'est kedé l'arvev et à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour embrouiller le Satan. Le Yetzirah, disons. Satan, ça fait suspect. C'est pour embrouiller le Yetzirah. Les tendances, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire embrouiller? C'est quoi ce mot-là? C'est quoi cette expression? Embrouiller le Yetzirah. Ah, ça marche là? Embrouiller le Yetzirah. Qu'est-ce que ça veut dire embrouiller? Rabbi Yosef, je vais vous dire. Quelle était la faute d'Adam Arishon? Adam Arishon, avant la faute, le mal était extérieur, symbolisé par le serpent, et l'homme était entièrement bien. Adam Arishon, avant la faute, il était entièrement Yetzer Tov, tendance vers le bien. La tendance vers le mal n'existait pas en lui. Pourquoi il a fauté? Parce qu'il voulait se dire, il s'est dit, je vais prendre le mal, je vais le mettre en moi. Pourquoi? C'est maintenant que j'ai que le bien en moi. Le mal, il est extérieur à moi. Je n'ai pas de mérite à faire le bien, parce que je n'ai pas de tendance vers le mal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter de niveau. C'était ça son erreur. Roteniska, on appelle ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le mal, je vais le mettre en moi. Et maintenant, je vais faire le bien. Je vais décider de faire le bien. Et donc le mal, je vais le rejeter de moi. Et quelle était son erreur? C'est quand il a pris, il a fauté, il a mangé du fruit défendu. Quand le mal est rentré en l'homme, le Chovot Alvot, il nous dit, le mal, il s'est disséminé. Il s'est dispatché dans toutes les parcelles de l'humain. Pas seulement les parcelles matérielles de son corps, également les parcelles de son inconscient, de son conscient. Il était partout. Il s'est mélangé totalement au bien et au bien. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a rien, aucun acte qu'on fait qui est totalement positif. Toujours un mélange de bien et de mal. Il y a toujours un mélange de l'Echem Shamaim ou pas l'Echem Shamaim. C'est mélangé tout ça. C'est flou, c'est trouble. Vous voyez? Et une des notions les plus troubles de ce Yitzhara, c'est que des fois il te dit tu ne peux pas t'en sortir. Tu fais cette avéra depuis 5 ans, tu ne peux plus t'en sortir. Tu es drogué à ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Arrête, tu ne peux pas. Sans ça, tu meurs. Ça vaut pas le coup de vivre. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce conseil qu'il vous donne, il est faux. Parce qu'en réalité, on peut s'en sortir. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut séparer le bien et le mal. Comment on le fait? Pas un seul truc. Il faut juste prise de conscience. Même, ne change pas. Vous voyez, les gens me disent, ah maintenant vous avez fait ce cours, je vais le faire maintenant. Non, ne le faites pas. Faites rien là. Écoutez, prenez juste conscience. Prenez conscience que le bien et le mal, ils peuvent être séparés. Prenez conscience que votre moi, il n'est pas mal. Votre moi à l'origine, il est tov. Le mal, il s'est imprégné, mais c'est pas vous. La plupart d'entre nous, on pense, le mal et le bien, c'est moi. C'est faux. Moi, je suis attiré, moi, je suis imprégné de bien. Le mal, il s'est collé à moi, c'est une greffe. Mais je peux me détacher, je peux vivre sans lui. Vous voyez? Je peux me détacher de lui. C'est trop théorique ce que je dis. Vous savez comment on fait ça? Est-ce que vous savez comment on fait ça? Comment on fait pour... Rav Abin nous disait, en étudiant du Moussin, vous voyez, prise de conscience. Moi, je pense, j'ai une autre théorie. Moi, je pense que la seule façon de se séparer du mal et de montrer qu'on peut vivre uniquement dans le bien, c'est de mettre toute son énergie dans une activité. Vous étudiez à fond, vous n'avez pas le temps de rien. Vous aidez des gens à fond. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir.
Donc le mal qui est en fait en vous, mais qui est greffé, qui n'est pas vous. C'est l'erreur, l'erreur, c'est de penser que le mal, c'est une partie de moi. Dès qu'on pense que le mal est partie de moi, c'est fini. Je ne vais pas m'amputer d'un bras. Mais en réalité, c'est faux. Le mal, il ne fait pas partie de toi du tout. C'est une illusion qu'il est en toi. C'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme les portables. Le type, il sait, je ne peux pas vivre sans. C'est impossible maintenant. Mais c'est pas vrai. Tu peux largement vivre sans. Regarde, prof Shabbat, tu vis sans. Mais même pendant 3 semaines, tu peux vivre sans. Tu peux vivre sans. Seulement, tu n'as pas envie. Mais comment tu fais pour te rassurer? Tu te dis, ouais, non mais en réalité, je ne peux pas vivre sans. C'est une partie de mon être. C'est une partie de mon être qui est négative. Ça, c'est faux. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça qu'il faut. Alors, comment on fait? Ça, c'est encore théorique, ce que je vous dis. Comment faire pour se détacher de cette partie-là? Comment faire pour se détacher de cette partie Alors, comment on fait? Je vous dirai demain, je vous dis. À demain.